Salut les copains. Bon, comme promis, je vous fais la guidance du week-end. Je vous avais promis ça quand j'avais fait justement la guidance de la semaine. Donc, chose promise, chose due. Je vous fais cette guidance. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi pour ce week-end. Qu'est-ce qui vous attend ce week-end? Donc, vous savez, on avait fait dans la guidance de la semaine du lundi au vendredi. Si vous ne l'avez pas vu, vu que cette guidance, elle va sortir dans la nuit du jeudi, peut-être que voilà, votre vendredi, vous ne savez pas encore de quoi il sera fait. Et si je me souviens bien, c'était relativement sympa pour le vendredi. Donc, ça étant dit, on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer pour le samedi et pour le dimanche. Alors, ce sera une petite guidance, mais voilà, il n'y a que 2 jours. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, le samedi, c'est pas folichon du tout. Alors, ça dépend, hein. Si vous désirez le retour d'un ex, pourquoi pas. Sinon, il y a quelque chose lié à un ex-partenaire, en tout cas. Ok? Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Pourquoi vigilance? Eh ben, on va le savoir tout de suite. Alors, ça va vous apparaître comme une évidence. L'univers, il ne nous aide pas. Je vais tirer une 3e carte, comme ça on saura peut-être sur quoi ça va être une évidence pour vous, le retour de cette ex-personne, ou sur quoi vous devez être un peu plus vigilante ou vigilant. Et ici on vous parle des doutes. Ouais, cette personne, vous avez des doutes, ces doutes ils sont évidents, hein, pour les yeux de l'univers, aux yeux de l'univers, les doutes que vous avez concernant cet ex-partenaire, ils sont réels, ok? Vous avez raison de vous douter de cette personne, de douter de cette personne, parce que elle est assez bizarre. Vous la sentez pas très bien. Vous savez que cette personne, elle veut ou elle est susceptible de revenir. Et là, on vous indique que vos doutes, ils sont réels, quoi. Il faut écouter votre intuition. Donc attention, cette personne, elle vous a mis déjà plus d'une fois dans la confusion. Il faut pas lui laisser agir de nouveau comme ça, ok? Je veux dire, chacun a ses attentes vis-à-vis des autres, des ex-partenaires. Certains vont attendre le retour et d'autres, justement, ne veulent pas de ce retour. Je fais partie de la seconde catégorie et j'espère pour vous tous que vous avez réussi à tourner cette page pour ne pas vous mettre dans de sales draps, hein, au propre comme au figuré, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette journée du samedi? Qu'est-ce que le samedi et les oracles ont prévu pour vous? Après, on passera au tarot, de toute façon. Qu'est-ce que le samedi a prévu pour vous? Alors, le samedi, éloignement. Cet éloignement nécessaire, il était plus que nécessaire, concernant cet ex-partenaire, ne semble pas vouloir être respecté. Cette personne du passé ne semble pas vouloir respecter l'éloignement imposé. Ok, vous êtes éloigné de cette personne. Elle a peut-être fait des dingueries, elle a peut-être mal agi, elle s'est mal comportée et cet éloignement, ça ne lui convient pas à cette personne. C'est pas parce que cette personne n'accepte pas cet éloignement que vous devez céder à ses caprices de je veux revenir, mais patati et patata, et puis j'ai changé, et puis aussi ta grand-mère. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, voilà. Je me suis vite calmé parce que ça allait partir en sucette. Mais tout ça pour vous dire attention à cet ex-partenaire. Je vais vous tirer encore une autre carte de cet oracle-ci. Et ensuite, on pourra voir la journée du dimanche. Une fois que les 2 journées seront faites, on passera au tarot pour essayer de comprendre certains trucs. Ok? Qu'est-ce que cet autre... Voilà, oracle souhaite vous dire concernant cette journée du samedi, cet ex-partenaire et tout, et patati et patata. Alors... Ici, on voit que en plus de ça, cette personne, ce qu'elle génère en vous, c'est un manque de confiance en vous. Pourquoi? On voit qu'elle a mis plus d'une fois les confusions et le doute dans votre tête. Là, actuellement, vous doutez vis-à-vis de son retour. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne savez pas l'expliquer, ni comment, ni pourquoi. Mais vous avez cette intuition. Voilà. Vous avez ce fort ressenti, parce que voilà, l'univers a vu des choses, vous a transmis des choses, etc., que vous comprenez partiellement. Et là, on vous dit, oui, l'univers a bien fait de vous avertir. Et il vous avertit une seconde fois, justement, par cette guidance du week-end, parce que, attention, vigilance en ce samedi concernant l'ex-partenaire, ok? Voyons voir également ce que le dimanche a de prévu pour vous. Sous quelles énergies votre dimanche va se passer? Alors, bien sûr, je tiens à le rappeler, maintenant, je suis assez traumatisé pour vous le dire,
c'est une guidance générale, ok? Tout ce qui est dit ne vous concerne pas nécessairement, voilà. J'ai décidé de parler lentement pour que même les plus demeurés puissent comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bien évidemment que je ne vous traite pas tous, je veux dire à 99%, bah, vous n'êtes pas demeurés, hein, c'est juste qu'il y a voilà, certains réfractaires qui ne veulent pas devenir intelligents dans la vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, les mensonges et les fausses paroles. Ouh là 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 là, je sens que l'énergie du samedi va se propager au dimanche. Cette personne va vous pourrir votre week-end. C'est génial. Ouais, non, c'est pas ouf comme énergie, c'est pas dingue du tout. Alors attention, hein, on se prémunit, on laisse pas cette personne revenir dans sa vie parce que vous valez mieux que ça. Comme j'ai pu vous le dire à bien des reprises, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et là, on est sur un torchon, mais voilà. Il faut le jeter, le torchon. Hein. Parce que le torchon, il brûle là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une grosse avancée karmique. Ah, vous arriverez peut-être à mettre fin à tout cela. En tout cas, ça peut vous apparaître comme une évidence. Oui, je mêle le tout là tout de suite parce que bon bah, vu que le samedi et le dimanche sont intrinsèquement liés aux paroles, voilà, de cet ex-partenaire qui va vouloir revenir, refaire surface dans votre vie, et cette personne va utiliser de subterfuges, de mensonges, patati et patata. Bref, en gros, vous connaissez le mode de fonctionnement. C'est pas la première fois que vous vivez ce rodéo avec cette personne. Et bah là, on voit attention de ne pas retomber dans les doutes, les peurs, voilà, la confusion vis-à-vis de vous-même, que cette personne ne continue pas, voilà, d'instaurer, de mettre en vous un manque de confiance et voilà. Continuez dans cette optique de l'éloignement, ne la laissez pas cette personne refaire surface, ok? Faut lui mettre un gros stop dans sa gueule, c'est tout, point barre. Parce que ici, on vous voit que vous êtes comment dire, vous vous êtes échappé, voilà, vous avez débloqué une situation karmique, sauf que bah, pour cette personne, ça reste quand même quelque chose de karmique, donc ça reste très intense, hein, ça reste très... c'est pas évident, il y a peut-être un lien, mais le lien il est malsain. Vous savez, vous avez des bons liens dans la vie et vous avez des mauvais liens, ok? Et je suis désolé, bah moi, les relations karmiques, elles vont dans la case mauvais lien. Ok, ces relations, certes, ça vous fait travailler comme les flammes jumelles et patati et patata, sauf que bah, c'est pas quelque chose qui est bon à vivre, c'est pas sain et c'est très dur, très difficile. Vous méritez peut-être quelque chose de plus sympathique que ça. Et je sais que bon nombre de personnes s'identifient dans des relations comme ça. Alors karmique, vous en avez à en chier contre les murs, donc ça c'est ok. Vous pouvez en avoir eu et que ce soit votre cas de figure. Par contre, je vois déjà les personnes qui arrivent pour les flammes jumelles. Les flammes jumelles, je tiens à le préciser que ça reste vraiment un mais alors très faible pourcentage de relations, de liens d'âme qui existent, ok? C'est quelque chose vraiment, surtout de ma communauté, peut-être qu'il y en a à tout casser une ou deux, hein. Je veux dire, arrêtez de croire que vous êtes dans des relations de flammes jumelles. En fait, ce que vous vous dites quand vous dites « Ah, je suis dans une relation de flammes jumelles », c'est « J'accepte le détritus de merde qu'on m'envoie dans la figure, voilà, cet ex-partenaire, parce que voilà, ça le fait avancer, ça me fait avancer, patati et patata. » Non. On appelle ça de l'irrespect, on appelle ça un manque de savoir-vivre, on appelle ça une ordure, ok? Les ordures, on n'en veut pas dans sa vie, hein. Et quand je dis ordure, c'est féminin comme masculin, les deux, hein, il n'y en a pas un pour faire exception, ok? La seule entité positive, voilà, dans votre vie, c'est Alphonse, votre chien, ok? Donc, tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Si ce n'est que oui, vous avez débloqué une belle situation karmique, c'est-à-dire que vous étiez voilà, dans une merde pas possible avec cette personne du passé, quand vous avez vécu ensemble, quand vous étiez ensemble, patati et patata. Là, on voit que vous vous êtes libéré de tout cela. Sauf que cette personne, elle veut revenir à la charge, parce que cette personne, elle n'accepte pas cette dissociation karmique, ok? Elle n'accepte pas que vous, de façon unilatérale, vous ayez dit, ok, je m'éloigne parce que tu es mauvais ou mauvaise pour moi. Tu mets trop de doutes, tu me fais trop douter de moi, tu me fais, voilà, être dans la confusion, je suis perdu, je suis dans le brouillard et tu me fais même accepter des dingueries. Chose qui, bah voilà, je veux dire, je me manque de respect à moi-même si je reste dans une relation pourrie. Ok? Et c'est ce que vous vous dites. Vous vous êtes dit ça, vous avez avancé, vous avez continué votre bonhomme de chemin. Sauf que cette personne n'arrive pas à faire la même chose. Elle reste bloquée sur ça.
Ce n'est pas à vous de tirer un boulet, ok, boulet féminin ou masculin, peu importe. Hein. Ce n'est pas à vous de tirer ce boulet derrière vous, ok. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avancer parce que vous voulez faire progresser, voilà, une ordure, tout simplement. Donc non. Et pourquoi je dis ordure? Je veux dire, j'aurais pu me cantonner à l'ex-partenaire, ça aurait été tout aussi bien, sauf que là, on voit que c'est une personne qui est bordée dans les mensonges, dans les tromperies, etc. Une personne qui vous a fait manquer de confiance en vous. Bref, j'ai pas apprécié ce que j'ai vu concernant ce qu'elle a pu vous faire cette personne dans votre vie. Vous méritez mieux que cela, alors ne la laissez pas avoir une emprise nouvelle sur vous, cette personne-là, ok? Cet éloignement, eh ben, il doit être permanent, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le dimanche a encore de prévu pour vous? Et ici, on vous parle des rancunes. Ok, donc vraiment, c'est pas la joie, cette guidance. Je vais pas vous mentir. Oui, on voit hein, vraiment que y a de la rancune, il y a des rancœurs de part et d'autre. Hein. Vous n'avez pas accepté son comportement et cette personne n'a pas accepté la fin de la relation. Donc, autant vous dire que c'est quelque chose qui est problématique. C'est problématique et cette personne, elle doit bien comprendre. Vous devez, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, lui mettre un gros stop dans sa gueule. C'est pas parce que elle a des désirs, cette personne, qu'elle a des envies, qu'elle veut être avec vous, que vous devez l'accepter. Vous méritez mieux que ça, ok? Aussi intense fut la relation. Ok, vous méritez mieux que ça. Je vais me répéter, mais c'est comme ça. Parce que cette personne, voilà, elle vous a trop fait souffrir. Alors oui, en effet, il y a ce lien de relation karmique qui vous relie. Mais c'est pas pour autant que vous devez accepter tout et n'importe quoi et tout et n'importe qui, surtout. Parce que là, je suis désolé. Là, on est sur une personne lambda, mais qui a un lien avec vous karmique. C'est tout. Mais karmique ne veut pas dire ne veut pas dire flamme jumelle ou ne veut pas en aucun cas dire âme sœur, ok? Cette personne, elle est juste là pour vous faire payer une dette karmique, ok? Vous avez fait peut-être des dingueries dans une vie, etc. Ou, voilà, il y a un cycle karmique qui doit prendre fin. D'une certaine façon, il a pris fin de votre côté, sauf que cette personne n'a pas encore compris ça. Cette personne, elle est restée bloquée dans le passé et elle ne veut pas que celui-ci prenne fin. Donc, c'est pas à vous de céder à ses volontés, à ses désirs, à cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le dimanche a encore de prévu pour vous? Ici, on voit justement que voilà, cette personne, elle est prône à prendre tous les risques possibles pour refaire surface dans votre vie. On est sur une personne déterminée. On est sur une personne qui en veut. Hein. Cette personne, elle veut pas lâcher l'affaire. Pourtant, il va falloir, parce que de toute façon, c'est pas à vous de céder, et au bout d'un moment, elle comprendra. Mais c'est vrai que là, elle prend tous les risques, elle veut prendre tous les risques pour revenir dans votre vie, cette personne, parce qu'elle n'accepte pas cet éloignement. Même si, elle se rend pas nécessairement compte peut-être du mal qu'elle vous a fait, ou peut-être qu'elle s'en rend compte, et justement, elle en a rien à fiche. Ça, c'est possible aussi, parce que, ce que ça a généré, cette relation entre vous et cette personne, c'est un manque de confiance totale en vous, ce qui fait que, il vous a fallu du temps depuis, pour reguérir, pour repenser vos plaies, pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors, chose que vous arrivez à faire, ça c'est bien, mais maintenant, il faut pas mettre tout ça en péril, tout le travail que vous avez fait en danger à cause du retour ou du désir de retour de cette personne. Parce que oui, cette personne, elle va tenter tous les trucs possibles et inimaginables, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit, ça va vous prendre par surprise. Alors, surprise d'une certaine façon. Maintenant que vous êtes au courant, la surprise, elle est plus si surprenante que ça. Mais tout de même, on voit quand même que vous ne vous y attendrez pas. Peut-être de la façon dont cette personne va s'y prendre, je ne sais pas. Attention, hein, si vous la voyez, cette personne qui est en train de rôder en face de chez vous, on appelle les flics. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, on se prend pas la tête. Si on est sur une personne dangereuse qui ne veut pas lâcher l'affaire, on appelle ça un psychopathe. Et les psychopathes, que ce soit féminin ou masculin, ça va se faire interner. Ok? Cette personne, elle est bonne pour l'asile pour les fous. Ok? Bon, est-ce que j'ai émis des jugements? Oui. Est-ce que c'est mon droit de le faire? J'en sais rien. Est-ce que c'est mauvais? Non, pas forcément. Je donne juste mon point de vue sur une situation. Je vois des images. Oui, je vois la personne qui est en train d'attendre en face de chez vous, dans sa voiture, etc. Donc, attention. On est sur des personnes qui ne sont pas, des plus saines d'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre ce tarot. Ce tarot pour le samedi. Qu'est-ce que le samedi a de prévu pour vous? Qu'est-ce que
Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de détails? Peut-être qu'on aura des informations un peu plus, voilà, détaillées. Ici, on vous dit que cette personne, elle se croit capable de tout. Ok, la carte du magicien, c'est vraiment ce côté où je reprends confiance en moi, conscience de mon pouvoir, etc. Je sais que je peux manifester des choses, je sais que je peux créer des choses, je sais que je peux modifier ma vie. Et d'une certaine façon, cette personne, elle a confiance en ses manigances, elle a confiance en son plan. Cependant, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que vous avez le même pouvoir. Vous avez ce pouvoir également de modifier votre vie comme vous le souhaitez. Et si cette personne en effet, veut mettre en place des choses, vous êtes également en mesure de contrecarrer tout ça et de l'envoyer bouler, tout simplement. Ok? Oui, cette personne a conscience de son pouvoir, voilà, son pouvoir créateur, hein, chacun on l'a en nous, mais vous pouvez également stopper ça par le vôtre. Ok? Ne laissez pas cette personne vous faire croire n'importe quoi, hein, ou vous rentrez dans votre vie comme elle l'entend. Non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Chevalier d'épée, cette personne, elle va prendre tous les risques possibles et inimaginables, elle va pas y aller de main morte, disons ça comme ça. Cette personne, elle y va franco et elle croit, crânement en ses chances. Alors, si c'était pas une personne aussi horrible et qu'elle ne s'était pas comportée aussi, d'une façon aussi dégueulasse avec vous, why not? Mais là, franchement, je vois une personne qui est, alors certes obstinée dans sa connerie. Voilà, disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Après, vous savez, les cons, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Ici, on voit néanmoins que vous avez pris, conscience de certaines vérités, vous, concernant cette personne. Alors, par cette guidance, mais je n'ai pas cette prétention de vous indiquer quelque chose de nouveau vis-à-vis de ce lien entre vous et cette personne. Mais je vois qu'il y a eu, une prise de conscience de votre côté par le passé qui vous a fait vous éloigner et justement ce manque de confiance en vous qui était justement dû à votre relation avec cette personne, le fait de la côtoyer au quotidien, vous avez repris confiance en vous parce que vous avez ouvert les yeux sur qui vous êtes et que vous n'aviez pas à accepter les mots, les comportements, les agissements de cette personne. Ok ? C'est une très belle chose parce que maintenant vous y voyez plus clair et donc du coup vous ne tombez plus dans le panneau que que vous met cette personne face à vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire concernant votre dimanche? Ici, on voit le 9 de Pentacle, ok? Vous avez récolté. Vous avez récolté, et cette personne a récolté également ce qu'elle méritait. Vous avez récolté justement ce déblocage karmique, parce que vous avez fait ce travail sur vous, parce que vous avez enfin pris conscience des choses et vous avez mis fin à une relation qui était, nécessaire de toute façon, parce que vous aviez cette dette karmique à éponger, chose qui est faite, ok? Cette personne, en contrepartie, elle a récolté son mal-être. Pourquoi? Parce qu'elle vous a mis tellement mal que vous avez mis fin à la relation, et elle, depuis cette personne-là, elle est en train de broyer du noir, de vouloir revenir, de se plaindre, de se morfondre, etc. C'est pas de votre ressort, c'est l'univers qui l'a puni, tout simplement. L'univers a puni cette personne parce qu'elle s'est mal comportée. Maintenant, elle tente par mille et un subterfuges de rentrer dans votre vie, elle tente tous les risques possibles et inimaginables, sauf que cet éloignement, il semble être définitif et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que vous méritez mieux que cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais oui, vous avez récolté ce déblocage karmique que vous méritez. Hein. Vous avez subi des choses qu'il ne fallait pas avec cette personne-là. Elle s'est mal comportée, elle vous a menti, elle vous a caché des choses, elle vous a même trompé pour certaines personnes. Alors ça vous apparaît comme une évidence maintenant que vous avez pris le bon choix, que vous êtes sur votre chemin correct d'un point de vue sentimental et émotionnel, même s'il n'y a personne dans votre vie, mieux vaut ne pas avoir quelqu'un plutôt qu'avoir, une raclure de bidet comme cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle que vous avancez. Ah, on voit deux cas de figure. On voit cette personne qui, prend tous les risques possibles et inimaginables, qui fonce, qui réfléchit pas, bref, on est sur le débile du village. Et puis, on a vous. Vous avancez de façon, certes, lente, mais méthodique. Vous avancez en sachant là où vous devez aller. Ok? Ça vous apparaît plus ou moins clair que ce qui est néfaste, c'est derrière vous. Maintenant, vous êtes en mesure de faire les choses correctement, même si vous ne prenez pas de risques, même s'il n'y a pas ce côté inattendu dans votre vie, dans ce que vous manifestez, dans ce que vous mettez en place. Néanmoins, vous n'êtes plus au contact de cet être, ok? Cette personne, votre ex-partenaire, dont vous vous êtes éloigné parce que cette personne vous faisait trop douter de vous, ok?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et puis, doutez de vous, en plus des mauvais agissements, hein, fausses paroles, mensonges, bref, on est quand même sur un beau parleur ou une beau parleuse. Et voilà, c'est une belle parleuse, je sais pas comment ça se dit au féminin, mais peu importe. On est quand même sur quelqu'un qui sait manier le verbe, mais pourtant, ça reste quand même une raclure, quoi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire concernant votre journée du dimanche? Et ici, on voit de toute façon que cette personne ne vous a pas respecté, que cette personne de toute façon, voilà, vous a pris pour acquise, a fait des dingueries, et que vous étiez cette personne, voilà, toute innocente qui faisait, voilà, son mieux pour que la relation fonctionne. Et cette personne, de son côté, voilà, partait faire ses délires ailleurs. Quand cette personne revenait, elle se comportait de façon abjecte, elle vous manquait de respect, etc. Vous en avez eu marre, vous êtes parti, vous avez eu raison de le faire parce que vous avez ouvert les yeux sur plein de choses. Alors oui, ce qui régit votre relation, c'est quelque chose de karmique, enfin, ce qui régissait votre relation, ce qui régissait ce lien, voilà, entre vous et cette personne, c'était, voilà, une dette karmique. Vous l'avez épongée en expérimentant, voilà, cette vie, pendant ce laps de temps avec cette personne, vous avez fait votre part du job. Cette personne, voilà, elle ne semble pas l'avoir accepté, c'est pas de votre ressort. Vous continuez à faire votre vie, vous lui mettez des gros stops dans sa gueule quand elle revient, cette personne, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, ok? Que votre vie, elle ira de mieux en mieux. Vous avez quitté quelque chose d'horrible, ok? Une personne, voilà, pas des plus simples à vivre, pas des plus sympas, pas des plus belles énergétiquement parlant. Voilà, vous aviez ça à éponger. Je suis désolé, vous le trimballiez derrière vous cette dette karmique. Vous semblez l'éponger finalement, et ça va vous permettre de vous épanouir par la suite. Alors attention, on est sur nos gardes. Cette personne, elle va quand même tenter de revenir ce week-end. Donc, si vous pouvez, voilà, de façon préventive, mettre en place des choses pour ne pas faire en sorte que cette personne tente des trucs, tant mieux. Sinon, voilà, mettez-lui un gros stop. Ok, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous dis demain, 8h, voilà, ou midi. 8h ou midi. Dans tous les cas, si vous ne voyez pas la guidance demain à 8h, elle sera à midi. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Je vous dis à très bientôt. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.